Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un tuto élastique Rainbow Loom pour réaliser une petite boule de Noël. Donc c'est mon premier tuto de Noël cette année. Pour réaliser cette petite boule, il va vous falloir 45 élastiques rouges et 8 élastiques blancs. Voilà, on se retrouve donc pour la suite avec les explications. Donc pour commencer, on va prendre un élastique, un deuxième, et puis on va les croiser et les mettre comme ceci sur la machine. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut bien que votre machine soit en quinconce comme ceci. Vous voyez que ça fasse un V et puis que le creux se trouve ici. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va continuer à faire la même chose. Donc, je vous remontre. Donc, on prend deux élastiques, on va croiser, on met ici, ensuite on passe de chaque côté ici, et voilà. On va faire la même chose pour faire quelque chose en forme d'étoile. Donc, on prend les deux élastiques, on les met ici, on tourne juste avant le milieu, et voilà. On refait la même chose encore une fois. Donc, deux élastiques rouges, on les met, on tourne, et voilà. Donc, ensuite, nous allons travailler avec un seul élastique à la fois et faire le tour de votre étoile comme ceci. Voilà. Donc bien dans l'ordre, hein, comme je le fais. Voilà. On fait donc le tour. Et ensuite, on va commencer à travailler avec le crochet. Donc, moi je prends un crochet en plastique. Après, vous pouvez prendre n'importe quel crochet. J'en ai en métal, mais je trouve qu'il n'est pas assez précis. Donc, en fait, il va falloir remonter les deux élastiques du dessous au-dessus pour travailler le maille. Donc, en fait, mes deux élastiques du dessous, ce sont ceux que j'avais au départ, que j'ai utilisés vraiment pour faire le centre de l'étoile. Je vais les prendre ensemble et je vais les remonter comme ceci. Voilà. Et en fait, il faut faire tout le tour comme ça. Voilà, tac. Alors là j'en ai pris un de trop, donc quand vous en prenez un de trop que vous savez pas trop lesquels prendre, il suffit de rabaisser un peu au milieu. Voilà, pour voir en fait lesquels. Donc vous replacez bien vos élastiques dans l'ordre. Voilà, et là j'arrive à voir en fait que mes deux du dessous, ils sont là. Hop, je les remonte et je fais ma maille. Hop, donc il faut faire tout le tour comme ça. Voilà. Et voilà, une fois que vous avez fait le tour, on va passer à l'étape suivante. Donc ensuite, on va passer à une partie un peu plus délicate, donc qui va consister en fait à élargir cette étoile, car si on continue à faire une étoile, on aura un cylindre et on n'aura pas une boule. Donc, hop, la première étape consiste à prendre les élastiques ici, les passer sur le côté comme ceci, et puis venir les accrocher au pic qui est un petit peu plus loin. Ensuite, on va faire sur les côtés, c'est un petit peu plus délicat. Donc il faut voir avec vos deux élastiques. Donc, vous pouvez décrocher les deux comme ceci. Celui qui vient naturellement le plus vers le piton de droite. Donc moi c'est celui-ci. Voilà.
Et voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je décroche les deux pour voir ce qui se passe. Si vous voyez que le premier que vous décrochez est le bon, bah vous le mettez. Moi je vois bien que c'est le bon parce qu'en fait il va tirer naturellement par là. Donc je peux le mettre. Celui-ci, quand je le défais, voilà, si je le mets là, ça va pas faire la même chose. Donc voilà, il faut que vous ayez ici un rang comme ceci. Voilà, là ça fait un peu plus sur le côté parce que j'ai passé sur ce côté-là, mais voilà. Et ensuite, on continue à faire comme d'habitude. Donc on va venir descendre un petit peu pour retrouver nos élastiques qui sont en bas, parce que sinon on se mélange un peu les pinceaux. Et ensuite on va venir refaire le tour comme tout à l'heure. Voilà, en tournant bien au fur et à mesure sans mettre les élastiques n'importe comment. Voilà. Voilà, et voilà. Et là, quand on va passer, il y a des endroits où il y aura 2 élastiques et d'autres où il n'y en aura qu'un. Donc je vais vous préciser au fur et à mesure. Donc on prend toujours les élastiques du bas. On ne prend pas les élastiques du haut. Donc voilà, je vais commencer donc par celui-ci. Il y en a 2. Voilà, donc on les passe par-dessus et on obtient une autre maille. Ici, tout en haut, il y en a encore 2. Donc voilà, on repasse les 2 comme ceci. Ici, il y en a 2 également. Voilà. Ici, il n'y en a qu'un. Vous voyez, ça c'est les élastiques qu'on a mis pour faire le tour. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on en a pris un pour venir le replacer ici. Donc nous n'aurons qu'un seul élastique à passer par-dessus. Voilà. À ce niveau-là, ça va être la même chose. Ça, ce sont les 2 élastiques qu'on vient d'utiliser pour faire notre tour. Et l'élastique qu'on a déplacé venant d'ici se retrouve là. On vient donc le placer par-dessus. Voilà. Pour cette maille-là, on avait pris les 2 élastiques. Donc on va se retrouver avec 2 élastiques à passer. Voilà. Et puis pour celle-ci, on n'en aura qu'un, puisqu'en fait on avait repris un élastique d'ici pour le passer là. Donc mon tout dernier élastique, je le prends, je le passe au-dessus. Voilà, j'en ai un qui s'échappe un peu. Hop, je vais le remettre. Tac, voilà. Et il me reste encore un rang à faire. Ici, j'aurai qu'un seul élastique, puisque on avait pris celui-ci pour le mettre ici. C'est un peu long, mais je préfère bien vous expliquer parce que après, si vous comprenez pas bien comment il faut faire. Voilà. Donc ensuite, on va continuer nos mailles. Donc on va refaire un rang classique comme ce qu'on vient de faire. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Moi, je vais prendre des élastiques blancs pour mettre un peu de couleur dans ma boule. Vous pouvez la faire toute rouge ou toute de la couleur que vous voulez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi, mon rang là sera blanc, c'est normal. C'est parce que j'ai envie en fait de faire une boule à 2 couleurs. Voilà. Mince. Hop. Voilà. Et voilà. J'ai fini mon rang blanc et là ça va être beaucoup plus simple pour vous de voir, et pour moi aussi d'ailleurs, de voir les élastiques qu'il faut remonter. Donc ce sont les rouges, ceux que j'avais en dessous. Donc on voit quand on les place bien dès le départ, quand on descend un peu la base avant de placer les élastiques du dessus, ils se mettent naturellement en dessous. Hein. Donc là pour le coup, avec 2 couleurs différentes, c'est beaucoup plus simple. Voilà.
Il y a juste à prendre la couleur précédente. Et c'est parti. Là, c'est plus rapide. C'est plus facile. Donc là, on repart sur une base de 2 élastiques. On repart normalement. On n'a pas réélargi. Donc là, fini les 1, 2. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc mon rang blanc est terminé. Voilà, donc ensuite il suffit de refaire encore 3 rangs rouges ou de la couleur que vous souhaitez. Donc toujours en mettant un élastique à chaque fois. Voilà. Donc vous faites vos 3 rangs classiques. On fait le tour, on passe par-dessus et puis ainsi de suite. Je vais vous laisser faire vos 3 rangs parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue pour vous. Une fois que vous avez fait vos 3 rangs classiques, on se retrouve pour continuer. Donc mettez votre vidéo en pause pendant que vous faites vos rangs et puis on se retrouve pour la suite pour savoir comment refermer cette petite boule de Noël. Donc une fois que vous avez fait vos rangs, donc vos 3 rangs qui vous restaient à faire, il va falloir défaire en fait la création de sur la machine avec l'aide d'un crochet. Hop. Donc là c'est une étape assez délicate, il faut y aller doucement pour pas casser vos élastiques. Voilà, donc un à un on enlève en fait les différentes parties comme ceci. Donc si vous avez vu la vidéo du tuto des citrouilles, c'est vraiment similaire, hein. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'on n'a pas l'effet citrouille, on a une boule toute simple. Donc, si vous avez déjà fait la citrouille, pour vous ça doit être vraiment facile. Donc là j'ai retiré le dernier cran. Voilà, on défait tout doucement comme ceci. En fait, pour donner une forme à la boule, il va falloir mettre des élastiques à l'intérieur. Donc délicatement on va essayer de remplir. Alors moi j'ai pris des élastiques qui ne me servent plus, vous pouvez prendre des élastiques de couleur rouge si vous avez peur que ça se voit. Mais il faut vraiment bien remplir. Normalement ça ne se voit pas hein, à travers. Une fois que ce sera bien serré, voilà. Donc là j'ai mis une bonne quantité d'élastique de couleur. Alors ça se voit un petit peu mais c'est pas dramatique. On va reprendre un élastique rouge. Hop. Voilà, on va reprendre un élastique rouge qu'on va venir en fait et on va venir coulisser les autres élastiques dessus. Comme ceci, en faisant très attention. Comme ceci. Les petits derniers, et voilà. Lorsque l'on a tout passé, il suffit en fait de faire une boucle avec les élastiques. Donc on passe celui-ci sur le crochet, au-dessus de l'autre, on reprend. Hop, et on va tirer pour refermer. Ensuite, il suffit juste de donner une forme à la petite boule, comme ceci. Si vous voulez, si vous sécurisez encore plus, il vous suffit de passer votre crochet à l'intérieur, comme ceci, de le repasser dans un trou, peu importe, et de revenir chercher le petit fil. Voilà, histoire qu'il soit passé un peu plus. Voilà, il suffit de donner la forme bien ronde et puis vous pourrez accrocher votre petite boule dans votre sapin.
Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà, comme je vous le disais donc dans l'introduction, vous allez pouvoir retrouver d'ici, je pense, 2 semaines à peu près, d'autres décorations que je vous mettrai en annotation ici. Si elles n'y sont pas, c'est que je n'ai pas encore réussi à mettre mes vidéos en ligne. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Créabule, sur mon site internet créabule.fr et puis sur ma page YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À plus!